J'ai 19 ans, donc j'ai surtout connu des entraîneurs plus éducateurs en centre de formation, surtout à l'OM, vu que j'ai fait toute ma formation là-bas. Donc j'ai eu plus particulièrement un entraîneur qui m'a beaucoup apaisé dans des moments où j'étais vraiment très coloré, un jeune. Il s'appelle Eric Thierry, c'est l'entraîneur des 17 ans nationaux de l'Olympique de Marseille. Et il m'a vraiment appris à me calmer dans certains moments. Il allait droit, droit, droit dans la réflexion dure en fait. Il me disait Alex, tu peux pas tout te permettre. Il me disait les choses en face. Tu peux pas tout te permettre. Alors tu vas te calmer ou sinon je te vire de l'entraînement ou même en plein match de jeunes. Ouais, bon, des belles rencontres. Je crois que déjà Philippe Tis, c'est la plus belle, la plus belle rencontre parce que c'est quand même lui qui m'a vu au Gabon et qui a proposé à Strasbourg, comme il était recruteur, de me faire venir à Strasbourg. Marc Keller aussi et bon là je vais parler plus de mon début de carrière. Bon, ça a un peu fait basculer les choses parce que il y a l'entraîneur Ivan Asek qui a eu à peine il m'a vu, il a eu une grande confiance en moi et il a tout fait pour me faire débuter et signer professionnel quoi. Je me rappelle un peu par fierté, on va dire, il y a un entraîneur qui m'avait dit quand j'avais 10 ans ou 11 ans, par rapport à mon comportement, que je devais pas me prendre pour le roi d'Espagne. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'a pas de répartie, c'était plutôt une pointe d'humour. Je m'étais vexé, donc je l'avais fait comprendre. Mais sinon, non, dans ma jeune, quand j'ai débuté au football, j'ai pas eu de problème. Et après, il y a des entraîneurs, non, à cet âge-là, il n'y avait pas autant de problèmes. Je parle de ça dans les années 75 qu'aujourd'hui, où l'entraîneur doit avoir des qualités peut-être qu'on n'avait pas besoin à cette époque, c'est-à-dire une pédagogie, une connaissance quand même de la culture des cultures différentes, quoi, africaines. Aujourd'hui, je pense que ça doit être une qualité, oui, chez l'entraîneur, chez l'éducateur. C'est très important pour avoir, je pense, une meilleure compréhension, c'est-à-dire du joueur, du jeune joueur. Et voilà, c'est comme ça que je le vois. Je pense que ça évolue aussi un peu dans ce sens. L'éducateur doit faire attention parce qu'aujourd'hui, quand même, avec les problèmes qu'il peut y avoir de culture, faut faire attention quand même à ce qu'on dit, puisque ça peut être toujours mal interprété. Bon, déjà avant d'aller au FC 105, j'étais au Rambaka où j'avais un coach qui s'appelait Jean-Jacques Dacosta, son fils. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Et après, je suis allé à 105, j'ai eu un coach Nicolas Zondeno qui m'a pris jeune, j'avais des difficultés chez moi, qui me payait les cours, qui aidait papa à payer la maison. Et je pense que c'est un coach qui m'a énormément apporté, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan financier et surtout sur le plan de l'éducation. Je pense que c'est lui en gros qui m'a beaucoup apporté.